Avant le pain, la farine. Avant la farine, l'épi de blé. Avant l'épi de blé, les petits grains de blé. Dont le soleil, la terre, la pluie et l'homme ont pris soin par la grâce de la vie. Bon appétit! Ce qu'on veut apprendre aux enfants, en fait, ici, c'est la reconnaissance de ce qu'ils ont. Les parents font à manger, certains jours, d'autres jours, c'est la cafétéria, c'est les gens, là, un traiteur. Alors, de remercier ces gens-là aussi. D'abord, c'est une cuisine végétarienne, faite avec des produits principalement biologiques et locaux. Aujourd'hui, ça va être un pâté au millet avec une salade verte, différentes salades vertes et des petits légumes dedans. Jackie est en train de faire une salade de betterave et ça va être une mousse aux framboises avec du yogourt pour le dessert. En achetant des légumes directs chez le producteur, j'achète toujours la qualité numéro 2. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, les légumes. C'est juste qu'ils n'ont pas la bonne forme. Ils sont plus petits ou trop grands ou un peu croches ou quoi. Fait que on paye très peu cher pour une poche de carottes, une poche de betterave et tout ce qui est en saison. C'est pas un prix pour tout le monde. Ça commence avec les tout petits de la prématernelle, c'est 3,50 $. Ensuite, jusqu'à la 3e année inclus, c'est 4,50 $. Et pour les plus grands, de la 4e à la 8e année, c'est 5 $. Pour les professeurs, c'est 6 $. Et aussi, on ne sert pas des assiettes, les enfants sont servis, souvent par un parent qui aide à l'heure du service parce que les repas se servent en classe. On n'a pas de cafétéria ici comme tel. Et l'enfant peut revenir, il mange à volonté. Il faut que ça soit varié, mais en même temps, il faut qu'il ait à chaque repas une certaine simplicité aussi pour les enfants. Moi, personnellement, je ne fais pas une cuisine comme je ferais pour adultes. J'utilise moins d'épices, moins de goût fort, parce que ça va des tout petits de 4 ans jusqu'à la 8e année. Alors les jeunes, ils n'aiment pas très épicé, mais en même temps, il faut que ça soit goûteux. Quand un parent inscrit son enfant, il inscrit pour le mois. C'est pas quand l'enfant regarde le menu et il dit « Ah, ça j'aime ça j'aime pas ». Fait que l'enfant va goûter à beaucoup de choses et c'est pas toujours exactement à son goût. Il va découvrir de nouvelles choses. Aujourd'hui, c'est des betteraves. Je sais que c'est pas quelque chose que la majorité des enfants adorent. Avec une bonne vinaigrette, on peut les apprivoiser à essayer. Puis je vois qu'il y a du chemin qui se fait quand je vois les tout petits, comment leur goût se développe aussi. On voit dans les quantités qui reviennent à la cuisine comment qu'ils ont mangé, quoi. Mais ce qui est particulier ici, c'est que les enfants mangent en classe. Alors chaque classe a la vaisselle pour tous les enfants. Et les enfants font la vaisselle dans leur classe. Mais le fait de rester dans le local de classe, ça c'est un bon point parce que les enfants sont dans le milieu, sont entre eux. Alors, puis que la séquence soit toujours la même. Le petit oiseau a faim, il ne trouve pas de grain. Il se blottit dans son nid et se fait petit. Il y a un moment de repos, même avant le repas. Le dîner vient pas sur la table et on fait une petite comptine et c'est un petit oiseau qui se repose. Alors le petit oiseau se repose et dépendant, s'ils sont très excités, ça peut être plus long, ça peut être moins long. Et donc ensuite, le petit oiseau se réveille et l'atmosphère est déjà comme plus calme. Et j'attends pas, tout de suite, j'allume ma bougie avec une comptine aussi. Et ensuite, on dit merci pour la bonne nourriture. On prend le temps et on se souhaite bon appétit. Le fait de manger avec les enfants permet de garder contact. Puis c'est un moment d'intimité, hein? Quand on est tout le monde à une table, là, surtout avec les enfants de cet âge-là. Parfois c'est le silence, parfois ce l'est pas. Mais quand c'est des échanges, bien, on entend toutes sortes de choses. Il y a des causeries qu'on peut faire. Donc c'est de l'intimité, je dirais. On fait comme à la maison, en fait. On mange ensemble,
Ensuite, on prend soin de ce qui nous a été donné. Si c'est le compostage, on fait le compostage. Il y a un enfant qui circule pour prendre le compost. Alors, tout ce qui est éducation au niveau du compost, les enfants le font à l'école et incitent eux-mêmes les parents à le faire. Et puis, la vaisselle aussi. Les enfants qui ont pris une fourchette de l'école, je prépare un bassin parce qu'après le repas, les enfants nettoient, ils vont passer un linge sur la table. Le mardi, les enfants n'amènent pas leur boîte à dîner. On prend le repas, tout le monde, on prend le repas de la cuisine, on met la table. Et c'est un moment précieux parce que c'est très beau. Il y a les napperons, il y a les assiettes. Et là, on apprend la fourchette, le couteau. Et on prend soin que chaque personne ait son couvert. Et ça fait une table magnifique. Le fait de manger ensemble, ça rassemble. Et puis, Adam, aux fraises? Aux framboises, OK. Framboises et fraises. Puis quand il y a un enfant qui a un fruit exotique ou quelque chose qu'on ne voit pas souvent, j'en profite pour le montrer. Puis c'est un moment à la table pour faire la causerie aussi. On peut parler des choses qui ont été faites à leur maison pour qu'eux aussi se sentent impliqués dans le fait qu'on mange des bonnes choses. C'est ça, ça crée des belles relations sociales entre les enfants. Donc, sur la capucine,